Coucou tout le monde, alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto de l'album Halloween Crafters Companion. Aujourd'hui on va faire la page 5 et elle commence avec un petit cercueil comme ça. Il va s'ouvrir comme ceci, comme ça. Donc il s'ouvre sur deux grands espaces photo ici en forme de cercueil et sur un autre espace photo ici en forme de cercueil si on veut, ou sinon c'est décoratif de toute façon. Et on voit le cimetière après avoir ouvert le cercueil. Ensuite, quand on ouvre, on tombe sur un pop-up, comme ça. Donc voilà la bête. J'adore ce pop-up, je le trouve magnifique. À vous de me dire ce que vous en pensez. En haut, on a créé une pochette. Et puis voilà comment se présente l'espace photo à l'intérieur. Ici à droite, on a une forme de cercueil également. Et j'ai fait exactement la même chose pour la partie du bas. On a également une pochette comme ça, avec un espace photo et une forme de cercueil sur la droite. Et puis ici, si on le veut, on pourrait également coller une photo puisqu'il nous reste un espace décoré ici. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager ma vidéo sur les réseaux. N'oubliez pas que tous les liens sont en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Salut! Alors, je vais commencer le tuto de la page 5 en accrochant la page 4. Et pour ça, je vais commencer à retirer un morceau ici de la protection de mon scotch. Donc voilà, je prends le côté ouvert, ici comme ça vers le haut. Je rentre la partie des 1,5 cm. Je m'aligne correctement, je me mets bien droite. Je colle la partie du haut et ensuite je tire pour coller toute ma page entière. Ensuite, je retourne, je retire la protection de l'autre côté complètement. Et là, je vais appuyer du bas vers le haut pour que ça ne fasse pas d'écart ni de trou. Et on va pouvoir passer au tuto. Ah, avant, on n'oublie pas de glisser son interpage ici. Donc encore une fois, c'est une pierre tombale dans le papier mandarin. Et je l'ai découpée avec la forme dont je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite du tuto. Alors pour cette page, je prends un morceau de 21 de large par 28,5 de haut. Sur les 28,5 de haut, je fais un pli à 1,5. Ce pli, je vais venir le coller ici en haut. Ensuite, je prends ces deux designs. De l'autre côté, on a ici le petit squelette et ici on a les citrouilles phospho. Donc je coupe à partir de la droite à 20,7, à partir du bas à 26,7. Ici je coupe les mêmes dimensions, 20,7 et 26,7, peu importe du moment qu'on a du décor. Ici ça compte pas, ici par contre je veux cette partie là. Ensuite du coup je les prends dans ce sens là, donc celle-là je la retourne avec cette partie là comme ça. Et je vais mettre du scotch double face ici en 9 mm, en haut à droite et en bas. Ici je fais pareil, je mets du scotch double face en haut à droite et en bas. Ensuite je prends deux aimants, j'en mets un ici, j'en mets un sur un scotch côté collant vers le haut et je rabats pour faire adhérer l'autre aimant en face. Comme ceci. Je vais mettre au niveau de mes aimants des chutes de papier de ce papier là. Pour ça, je viens juste prendre un morceau de chute et je le colle un en haut et un en bas. Comme ça, au moins, c'est collé. Ensuite, je reprends ces deux parties-là. Donc, la partie ouverte est sur la droite. Je prends un crayon et mon rouleau de scotch. Donc là, je vais en prendre un qui est raide, puisqu'il doit être bien cerclé, on va dire ça comme ça. Donc sur celle-là, c'est la partie qui va être en haut. Donc je vais faire un petit cercle ici, comme ça, mais qui va être sur la partie du haut. Ici, c'est celui qui va être en bas, donc je vais faire un petit cercle sur la partie du bas. Voilà, vous faites à la hauteur que vous voulez. Ensuite, je découpe et j'encre. Une fois que j'ai placé mes aimants, je prends celle qui va en bas et je la colle. Je fais attention, la partie ouverte doit aller sur la droite.
et je colle. Ensuite je fais pareil en haut ici. Alors ensuite je prends 2 chutes. Je vais venir en coller une ici. Voilà, dans la lignée en fait de mon trou, et j'en colle une ici aussi, pareil dans la lignée de mon trou. Faut pas que ça dépasse, sinon ça va pas faire joli. Donc je colle déjà ça. Alors pour la suite, je commence par prendre ce design là, donc c'est la feuille violette. Je vais vous montrer ça, c'est celle-là. Alors je prends celle-là et puis je vais détourer tout le bas. Alors je détourne la grande croix, ici autour des têtes de mort et de la pierre tombale, ici autour du chaudron et de la fumée verte, et ici autour de la croix. Ensuite je coupe ici entre les deux, au niveau de la citrouille à droite, là, comme ça. Et entre ça et ça, je coupe ici aussi. Donc entre la pierre tombale, ici, et la croix au milieu, et entre les deux citrouilles ici. Et j'ancre le tout. Je vais couper dans ce papier également les 2 fantômes et la sorcière. Ensuite, je prends un morceau dans une chute. Alors, peu importe laquelle, moi j'ai pris celle-là. J'ai pris dans du papier vert et j'ai pris un morceau qui fait 20,7 par 10. Au niveau des 10, je fais un pli tous les 2 cm et demi. Ensuite, je le prends, je mets du scotch double face d'un côté et puis je viens m'aligner ici. Je colle ça au ras de mon pli. Ensuite, je retire la protection de l'autre côté. J'appuie fermement et je viens rabattre pour faire adhérer de l'autre côté. J'ouvre ce côté-là. Toutes mes petites interactions là, je vais les coller sur du papier noir et je vais redétourer pour que ça soit plus solide. Ensuite, je reprends une page comme ça, rouge ici, et je vais venir ici détourer cette partie-là. Donc la partie avec ici une pierre tombale, un petit bout de portail et les bougies. Et je vais venir détourer cette partie là aussi, donc la pierre tombale ici, la deuxième, et le cercueil que je vais couper comme ça au bout de cercueil. Et en fait les 2 papiers ils sont comme ça, ils s'encastrent. Donc je prends ces 2 parties là et l'autre partie je la garde pour plus tard. Et pareil, hein, je mets ça sur du papier noir, du cardstock noir Florence, et bien sûr je viens redétourer par dessus. Alors je vais venir prendre cette partie là et je vais venir la coller comme ceci au niveau de mon petit pop-up ici. Donc je mets de la colle tout le long, je vais venir coller ça. Alors, ensuite je prends cette partie là et je vais venir la coller directement sur le papier de derrière. Je me mets comme ceci et je la fais dépasser ici à ce niveau là. Je la colle vraiment sur le papier de fond et je vais prendre cette partie là, je vais recouper les bougies. Hop. Je vais prendre cette partie là, je vais la coller derrière sur mon fond. Voilà, on vérifie que tout est bon. Et ensuite, je vais prendre cette partie-là et je vais la coller ici à droite. Mais sauf que cette partie-là, je vais venir la découper ici. Et je vais venir ancrer le bord là. Et vraiment, je vais mettre de la colle que sur le bas pour venir la coller à droite, à l'avant de mon pop-up, ici. Voilà. Et je fais adhérer encore une fois. Donc voilà déjà pour l'instant ce que ça donne. Ensuite, je prends un long morceau comme ça. Il fait 3,5 cm par 28. Je fais un pli à 10 cm, puis 4, puis 10, puis 4. Sur les 2 extrémités, comme d'habitude, je mets du scotch double face. Je viens prendre la plus longue partie et je la colle ici, comme ceci, à droite de ma citrouille ici, parce que je veux qu'on la voie encore. Ensuite, je replie et je fais adhérer l'autre partie en me mettant bien droite. Je fais adhérer.
je relève mon pop-up, je mets de la colle ici et je viens faire adhérer au niveau de cette partie-là, donc la pierre tombale de droite. Ensuite, je prends un autre morceau et lui, il va faire 20 cm sur 3 cm et demi. Je vais faire un premier pli à 3, un second à 7, encore à 3 et encore à 7. Je prends la plus longue partie et je viens la coller ici à droite. Ensuite, je plie au centre et je viens faire adhérer l'autre partie. Et là, on va prendre ce morceau-là, on met de la colle ici et on fait adhérer. On fait en sorte que ça ne dépasse pas à droite. Et voici notre page pop-up avec notre cercueil comme ça revisité. Donc là, je me pose bien à plat parce que je vais vous montrer comment je vais décorer le haut. Je vais prendre une sorcière et je vais coller, je vais la coller ici. Ma petite pleine lune avec ma sorcière. Voilà. Ensuite, je prends deux morceaux d'acétate qui font 3 cm par 10,5. Je viens mettre de la colle ici et je viens coller mon fantôme. Je fais pareil pour la deuxième. Et si vous avez peur que ça ne tient pas, vous pouvez toujours mettre du scotch double face. Normalement, ça devrait tenir correctement. Alors là, par contre, je vais prendre du double face pour faire adhérer derrière mon papier. Pourquoi? Tout simplement pour qu'il y ait une prise rapide. Alors la première, je vais prendre le petit fantôme et je vais venir le coller ici. Alors le deuxième fantôme, donc le plus gros, je vais le coller ici derrière. Seulement il faut faire en sorte qu'il ne dépasse pas de la page une fois qu'on aura fermé parce qu'il est un peu grand. Donc je vais déjà préfermer ma page. Je pose de sorte qu'il ne dépasse pas et je le colle à l'arrière de cette pierre tombale que je viens de vous montrer comme ça. Donc on aura un petit peu plus l'impression de flottaison, mais forcément il est un petit peu collé. Mais bon, c'est pas très grave, j'avais prévu de le mettre plus haut, mais eh bien il dépassait. Donc là il sera comme ça et là il dépasse pas et ça fait un peu plus joli. Et voilà, notre page est terminée. À l'intérieur, on va pouvoir glisser du cardstock pour coller des photos à l'intérieur. Et ici, on pourra également coller une photo, bien entendu. Alors là, je fais plusieurs choses. Je coupe deux morceaux de cardstock à 23 cm de haut et à 19 de large, je fais un pli. Ensuite, sur ce pli, je vais venir travailler. Ce que je me suis fait, c'est que pour travailler plus facilement, je me suis fait un gabarit avec l'acétate, vu qu'il est très épais. Et comme ça, il est transparent pour voir notre papier décoré, c'est plus pratique. Donc, je mets le bout ici, tout en haut à droite, ici à droite à mon pli. Comme ça. Et là, je me mets bien droite. Au crayon, je trace ici jusqu'en bas et je vais venir couper cette partie-là. Et puis, je le fais deux fois, comme ça, la partie de droite sera en forme de cercueil, ça fera plus joli. Voilà, comme ça, on est vraiment dans le thème avec cette partie-là en forme de cercueil. Et tout pareil, hein, on regardera pour la déco à la fin quand on aura fini l'album, s'il nous reste du papier. S'il ne nous en reste pas, on pourra laisser comme ça en orange. Et puis, si vous voulez reprendre un bloc pour décorer s'il n'y en a pas assez, vous pourrez également le faire si vous voulez, mais ça sera votre choix. Donc voilà pour l'intérieur. On va passer à l'extérieur. Donc pour l'extérieur, je prends ce papier. Et puis je coupe à 20,7 de large par 26,7 de haut. Donc à partir de la droite 20,7 et à partir du bas 26,7. Je vais travailler dessus, donc je ne vais pas le coller tout de suite. Donc bien sûr, j'encre les bords extérieurs. S'ils ne le sont pas faits, il faudra le faire. Je reprends mon petit gabarit et je me coupe deux cercueils comme ça. Ensuite, je me prends un morceau qui fait 18 cm par 3. Au niveau des 3, je plie en deux à 1,5. Je viens biseauter les angles extérieurs. Je prends ensuite un morceau qui fait 5 cm par 8. Je fais un pli à 3 et il me reste 8 cm. Et je viens perforer avec ma perforatrice à coin festonnée.
cette perforatrice là et je prends le côté A pour perforer. Je prends ma petite charnière en papier et déjà je vais venir la coller sur un des cercueils. Donc je colle ici à gauche jusqu'en bas. Ensuite je prends l'autre cercueil, je fais en sorte qu'il soit vraiment bien collé. Voilà, je le mets vraiment bien en face de l'autre. Et une fois que je suis assurée que tout est bien en face, là je vais pouvoir coller. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon petit morceau ici. Je viens mettre de la colle sur la partie des 3 cm. Je vais la glisser à l'intérieur et ensuite on va mettre 2 aimants. Je colle un premier aimant, un morceau de scotch côté collant vers le haut. Je pose le deuxième aimant et je le fais adhérer en face. Donc voilà ce que j'obtiens pour l'instant. Je vais reprendre un deuxième morceau qui fait 3 cm par 18 et au niveau des 3 je vais faire un pli à 1,5 comme tout à l'heure. Donc je reprends ce fameux morceau, là c'est le devant de mon cercueil, je le retourne et je viens mettre ceci ici à droite comme ceci. On va centrer ce fameux cercueil et puis on va faire en sorte qu'il s'ouvre ici à gauche de notre fantôme. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà reprendre la petite chose qui nous sert de gabarit. On se place à peu près à 1 cm du bas, 1 cm du haut, je dis bien à peu près, et ensuite, à gauche de mon gabarit, ici, je me fais une marque comme ça. Bien sûr, elle fait la longueur d'ici, donc 18 cm, et puis je viens couper avec un cutter. Ensuite, je glisse au niveau de la fente, cette partie-là. Je fais en sorte d'être bien calé, je referme, je retourne et je vais venir coller bien sûr la partie intérieure. Ici, j'ai mis du scotch de double face un peu pour rien. Donc, je mets de la colle ici à l'intérieur et je viens faire adhérer. N'hésitez pas avec votre plioir à venir bien marquer vos plis. Et ça s'ouvrira de cette façon-là. Et de cette façon-là, on verra le fantôme et le squelette. Donc ça, c'est plutôt une idée, je trouvais assez sympa. Après, c'est à vous de voir. Alors, je vais déjà mettre un aimant ici parce qu'il va y avoir pas mal de choses à coller et à faire adhérer entre deux. Et je vais en rajouter un ici. Donc là, il suffit juste de mettre du scotch pour faire adhérer le tout. Je reviendrai avec une forme prendre dans du papier. Par contre, je prendrai dans une chute et je viendrai coller du papier ici après décor. Je vais pouvoir reprendre ma page et la coller ici. Et on va venir décorer l'extérieur là. Alors, j'ai pris mon gabarit et j'ai recoupé 2 formes de cercueil dans le papier où il y a tous les fantômes comme ça. Donc, je vais en prendre un pour coller ici et un pour coller à l'arrière. Déjà. Et ensuite, je reprendrai un petit morceau ici qui fait 5 par 5 dans une chute, toute simple. Et puis, je couperai 2 angles ici avec la perforatrice. Toujours la même, celle-là, avec le côté A. Et je le ferai 2 fois. Une fois pour l'extérieur et une fois pour l'intérieur. Après avoir ancré, je colle. Et voilà ce que ça donne. Alors ici, j'ai coupé des morceaux de 4,7 par 4,7. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Je verrai ça au montage. Et puis, bien sûr, quand on ouvre, on a à l'intérieur ceci et cela comme ça. Et puis, je vais prendre une des découpes qui me restait, celle où c'est écrit Skeleton. Et je vais venir l'accrocher ici. Ça fera plus joli. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. La colle séchera transparent. Donc si on a un petit peu à côté, c'est pas très grave, du moment que c'est pas non plus que ça déborde pas non plus. Donc vous l'aurez compris, cette page 5 est maintenant terminée.
J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis sur les réseaux. N'oubliez pas que tous les liens sont en barre d'infos. J'ai mis toutes les quantités de ce que j'ai utilisé. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!